Voilà, quelques jours plus tard, 2 jours, on a réouvert la boîte qui était bien fermée hermétiquement et les vapeurs d'alcool ont fait mourir les derniers frelons. Et au fond de la boîte, on voit qu'il y en a plusieurs dizaines. On comptera après, on regardera si ce sont des mâles ou des femelles. Jean-Pierre a préparé le cube en plexiglas. On n'a pas mis ni le fond ni le couvercle. Et on a collé ça avec du silicone. Ouverture de la caisse. Premier tri des frelons qui étaient sur le carton. Voici les femelles. Vous voyez, il y en a encore une qui est vivante. 6 femelles. Et voici les mâles. On ne va pas les compter, mais vous voyez qu'il y a une grosse majorité de mâles dans le nid. Alors maintenant, est-ce que ces femelles sont des gynes fécondées ou pas? Ça, on va voir en les écrasant. Alors comment est-ce qu'on différencie mâles et femelles? C'est facile. Les mâles à l'arrière ont 2 petits points jaunes et ont des longues antennes. Les femelles ont un abdomen qui se termine en pointe avec le dard et ont des plus courtes antennes. Pour les femelles, donc on écrase l'abdomen et on voit s'il y a une masse blanche, graisseuse qui sort. Là, c'est une ouvrière. Là aussi. Donc elles n'ont pas fait de réserve pour hiverner et elles n'ont pas été fécondées. Là aussi et là aussi. Ce sont des ouvrières. Ce sont toutes des ouvrières. Il n'y a aucune gyne là-dedans. Ouais, donc les gynes étaient déjà partis s'enterrer dans des feuilles mortes, dans des écorces d'arbres pour hiverner. Ça prouve bien que fin novembre, c'est trop tard. Les gynes sont déjà partis. On va essayer d'enlever une tranche pour voir les galettes. Là, il y avait déjà un morceau qui partait naturellement. Et on distingue déjà une galette à l'intérieur. Bien sûr, il reste plein de larves. Ah, ça y est, on voit apparaître les galettes. Là, on en a 1, 2, 3, 4 qu'on distingue. Vous voyez, elles avaient contourné les pommes. Elles ont intégré les pommes dans le nid. Le dessus du nid est très dur. Là, il n'y a pas de galette, mais c'est beaucoup plus dense. Ça devait être le trou d'envol. Là, il est déjà abîmé aussi, vous voyez, on distingue les galettes aussi. Voilà. On arrive dans le dur. Voilà, j'ai encore une galette. Il y a encore une petite galette. Mais je crois que c'est la dernière. On va enregistrer à la caméra télescopique pour mieux observer entre les galettes. Donc voilà, là nous sommes à l'intérieur du nid. Alors, on constate qu'il y a des alvéoles. Chaque alvéole représente un frelon asiatique qui est à naître. Les frelons naissent la tête en bas, donc un peu comme les chauves-souris d'ailleurs. Ils ont la tête en bas et ils tombent sur la galette d'en dessous. On constate tous les petits piliers à l'intérieur du nid qui permettent de maintenir les alvéoles à égale distance. Là,
c'est probablement une branche d'arbre qui est à travers. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas dans ce nid-là, de pilier central. En général, dans les nids de frelons asiatiques, il y a un pilier central, ce qui n'est pas le cas pour celui-ci. Voilà, on le retrouve ici. Donc ça doit être une branche d'arbre qui traverse le nid de part en part. Et tous les petits piliers qui maintiennent le nid. Donc là, on va aller à l'extérieur et on voit le trou d'envol, enfin, l'entrée-sortie du nid de frelons asiatiques. On a passé le nid au vernis. Malheureusement, le bas qui était fort humide s'est détaché. Mais ça ne fait rien. On recollera le morceau après. Donc là, on l'a mis sous 4 faces du cube. On va essayer de le fixer. Jean-Pierre fixe les branches d'arbre avec des vis. Voilà, il est fixé avec les vis. On va maintenant mettre la 5e face avec du silicone et après on fera la 6e face et le cube sera fermé. Voilà, les 6 faces sont collées, non sans mal. Et on voit qu'une semaine après le décrochage du nid, il y a encore des frelons qui naissent et qui se promènent dans le cube. Voilà, par exemple, mais ils sont groggy, hein, ils arrivent à peine à marcher. Ce sont quand même des bêtes très très résistantes. Mais vous voyez, c'est encore un mâle. Ce sont les mâles qui naissent. L'année prochaine, on essaiera de récupérer un nid en début de saison parce que là, comme le fond était humide, il s'est détaché. Mais on voit bien les galettes et comment c'est bâti. Donc le nid a été neutralisé le 21, nous sommes le 29 et il y a toujours des naissances dans le nid. C'est principalement des mâles, bien entendu. Donc on voit quand même leurs très longues antennes principalement. Mais c'est incroyable comme ils sont résistants. Bien sûr, tout cela, ils vont mourir hein, parce qu'il y a du produit à l'intérieur. Hein. Mais regardez, c'est quand même terrible. Là, je ne sais pas si... Voilà, regardez. Il y en a encore un qui est en train de naître, là, vous voyez. Il sort de son alvéole. Et donc 8 jours après, quand même, il y a toujours des naissances.
Là, on voit bien. Hop. On voit que c'est un mâle, il y a les deux petits points jaunes, ces longues antennes. Et voilà, le cube est terminé et son socle. On voit bien les galettes. Il y a encore pas mal de frelons qui sont tombés et des larves, ça on n'y peut rien. Et voilà donc le résultat.